de changer le titre et mettre fanfaronnade plutôt que défi. Mais de prime abord, je suis d'accord avec M. Abina. La criminalisation du colonialisme, elle est souhaitée par la majeure partie des Algériens, sauf ceux qui sont pour la France. Et malheureusement, il y en a dans ce régime actuel. Le régime actuel n'est pas infiltré seulement par la France, mais par plusieurs intérêts étrangers. Ceci dit, je vais vous démontrer que la procédure faite par le régime algérien, je distingue toujours le régime algérien de l'Algérie, c'est qu'ils ont mis la charrette avant les bœufs. Et c'est là où je suis d'accord avec Maître Debbouze, c'est le timing. Le timing, parce que pour deux raisons. L'Algérie se débat dans des problèmes internes de légitimité, de représentativité, de droits nationaux, de droit à la nationalité, à être au fait un citoyen, parce que les Algériens ne sont pas citoyens. Et du coup, je dis la charrue avant les bœufs, parce qu'ils basent leurs textes, soi-disant, sur des lois internationales. Il n'y a aucune loi internationale formelle qui criminalise le colonialisme à part entière. Je dis bien une loi à part entière qui explicitement condamne le colonialisme. Ça n'existe pas. Allez vérifier. Par contre, la condamnation est différente de la criminalisation. Les lois internationales condamnent le colonialisme dans ses aspects particuliers, c'est-à-dire à travers la condamnation des tortures, de la violation des droits humains, du droit à l'autodétermination, du droit à la dignité. Tout ça, ce sont des aspects effectivement qui font partie du colonialisme, mais il n'y a pas une loi formelle qui a été approuvée au niveau des instances internationales criminalisant, pas de facto, mais explicitement le colonialisme. J'aimerais bien. Et ça, c'est pour ça que je dis la charrue avant le bœuf. Ça aurait été plus judicieux, plus malin et plus professionnel de prendre des juristes algériens pour travailler au niveau des instances internationales pour criminaliser le colonialisme de façon générale, qu'il soit français, anglais, Afrique du Sud ou ailleurs. Et par conséquent, une fois qu'on a cette loi internationale, les lois algériennes pourraient se baser là-dessus, parce qu'on sait que dans les relations internationales, les lois internationales ont la primauté sur les lois nationales. Donc dans ce cas-là, la criminalisation, elle est plutôt indirecte, même au niveau des instances. Il n'y a pas de loi. Moi, j'aimerais bien qu'ils me montrent, quand ils disent, basé sur les lois internationales, nous criminalisons le colonialisme. Ça n'existe pas. Donc déjà ça, c'est un problème. Pourquoi aussi le timing tant que ce régime de criminels algériens est en place, eh bien, ce n'est pas le temps. On ne peut pas. Le régime tel qu'il est, il ne représente pas les Algériens. Donc, il n'a pas le peuple derrière lui. Là où je suis d'accord avec Maître Debbouze, quand il dit que ce n'est pas une priorité, effectivement, ce n'est pas une priorité. Il faut que l'Algérien ait droit à ses droits basiques, les plus basiques, liberté d'expression, liberté de bouger, liberté d'entreprendre, liberté de critiquer, liberté d'exercer ses droits politiques, civiques, économiques, sociaux, culturels et religieux, etc., etc. À partir du moment où tous ces aspects-là sont quasiment bafoués en Algérie, comment prétendez-vous aller réclamer ailleurs au nom du peuple que vous opprimez sur place et vous n'êtes même pas représenté? C'est pour ça que les Français doivent rigoler et se dire ok, d'accord, ils passent leur loi. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ça va rester à l'Algérie. À l'international, cette loi ne vaut rien du tout. Parce que le but essentiel, c'est de faire fléchir la France et la forcer à demander pardon
Et deuxièmement, par conséquent, si elle le fait, c'est de demander des réparations physiques, morales, financières, etc. Mais Hmm. ça ne passera jamais tant que la loi internationale, justement, n'est pas au même niveau, c'est-à-dire n'a pas été amendée ou bien modifiée ou bien mise en place puisqu'elle n'existe même pas.